Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Les technologies du numérique sont-elles à l'origine de certains cancers? Tel est le thème à l'ordre du jour. Le cancer est une maladie que l'on peut qualifier presque par définition d'imprévisible. Les principaux facteurs de risque sont bien connus. Il y a notamment le tabac, qui serait à lui seul à l'origine de 19,8% des cancers. L'alcool, 8% des cancers, l'alimentation est déséquilibrée, 5,4% des cancers, le surpoids, le manque d'activité physique et l'obésité représentent 5,4% des cancers, l'exposition à certains agents infectieux, virus ou bactéries, 4% des cancers, d'autres non soupçonnés encore ou inconnus font l'objet d'études. Amis internautes, vous l'avez compris, je discute avec des collègues chercheurs de cette maladie qui est responsable d'un décès sur 6 dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Et nous nous intéressons à un aspect qui préoccupe de plus en plus la communauté scientifique. Le lien entre le cancer et les technologies numériques, à l'instar de la connexion 5G dont l'arrivée est imminente sur le continent africain. Pour une intelligibilité meilleure, nous organisons nos échanges en 3 grandes parties. Dans un premier temps, nous allons discuter autour de l'identité du cancer. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? À quoi la reconnaît-on? Pourquoi est-elle tant mortelle chez nous? Deuxièmement, nous verrons avec les panélistes si les technologies qui permettent les communications numériques, c'est-à-dire les smartphones et antennes réseaux de toutes les natures, ont un lien avec certains cancers. Enfin, nous discuterons de la meilleure manière de prévenir des cancers qui tireraient potentiellement leurs origines de l'envahissement de notre environnement par cette technologie devenue tout aussi indispensable. Pour ce débat à caractère scientifique et pédagogique, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau 2 enseignants-chercheurs de l'Université de Tchang. Le professeur Patrick Lodop enseigne l'électronique au département de physique à la faculté des sciences de l'Université de Tchang. Membre du laboratoire d'électronique et du traitement du signal de ce département, il encadre des étudiants et mène des recherches sur les systèmes complexes et où il est question de comprendre les systèmes physiques vivants ou non et leurs interactions. Membre de l'Académie Sciences Juniors du Cameroun, il compte une trentaine de publications scientifiques et a participé à une dizaine de conférences internationales et nationales. Le professeur Télésphore Guéléfa est biologiste, chef de département de biologie animale à la faculté des sciences de l'Université de Tchang. Au centre de recherche logé dans cet établissement, il dirige l'unité de recherche en phytopharmacologie et physiologie animale. Ces équipes travaillent alors, entre autres, sur la douleur. Et le cancer, vous l'entendrez dans ce programme, est assez douloureux. Des chercheurs interviendront en voix off. Le professeur Ileb Bertrand-Fautin, physicien, qui enseigne à la faculté des sciences de l'Université de Tchang et il dirige le laboratoire électronique et du traitement du signal, nous donnera des rapports de la technologie avec le cancer. Le professeur Christophe Toumet nous donnera le point de vue de l'immunologue qu'il est par rapport à la question principale au centre de nos échanges. Constant Ouettet, chercheur chez Ericsson au Canada, spécialiste de la 5G, nous dira si cette technologie est aussi cancérigène qu'on le pressent dans les milieux scientifiques africains. Quant à vous qui nous regardez, je vous remercie de votre fidélité à Afrique Université. Professeur Guéléfa, bonjour.
Bonjour, professeur Pangop. Professeur Patrick Lodop, bonjour et bienvenue à ce plateau. Bonjour, professeur, merci pour votre invitation. Alors, chers panélistes, nous attaquons le premier point de notre échange, le cancer, l'identité de la maladie. Quels sont les facteurs de risque connus de votre point de vue dans vos disciplines respectives? Professeur Télésphore Guelefak. Oui, merci pour cette question. Je crois qu'à l'entame de cette émission, vous avez énuméré un certain nombre de facteurs de risque qui sont réels. Mais je voudrais tout de même ajouter qu'il y a un point essentiel qui est la pollution. Et le thème d'ailleurs de ce débat aujourd'hui illustre à suffisance ce facteur de pollution. Parce que ce que nous appelons la technologie de la communication aujourd'hui fait allusion à l'ensemble des éléments qui intègrent aussi les rayonnements électromagnétiques. Et c'est un facteur important de pollution de l'environnement. Bien, il y a également la pollution qui est autre que celle des ondes électromagnétiques ou des rayonnements électromagnétiques, qui concerne par exemple les déchets toxiques qui sont dans l'environnement, qui représentent un facteur important dans le développement des cancers. Voilà, donc à ce que vous avez dit, à savoir le tabac, l'alcool, les aliments gras, le manque d'activité physique, à ça, il faut ajouter cette pollution environnementale. Merci beaucoup, professeur Télésphore Guelefak. Professeur Lodop, dans votre discipline, comment représente-t-on le cancer? Je vous remercie pour la question posée. Il faut déjà dire que je voudrais juste compléter d'abord ce que le prof a dit, parce qu'il y a aussi les OGM, les organismes génétiquement modifiés, qui parfois interagissent de manière malheureuse avec l'organisme et peuvent donc ainsi produire des cancers. Maintenant, dans mon domaine de recherche, le cancer, il est un thème très important, surtout que, comme vous l'avez si bien dit, le domaine de la physique des systèmes complexes est un domaine où nous essayons soit de reproduire ou bien de comprendre, d'expliquer les interactions entre des systèmes vivants ou non. Alors, ceci va même au niveau des cellules, où nous pouvons essayer de comprendre la division cellulaire en termes de physique, c'est-à-dire d'échange de particules ou et d'énergie. Et donc, on peut voir ici le cancer comme, n'est-ce pas, un dysfonctionnement qui ça peut imposer une différence dans le comportement normal, au niveau du comportement normal des cellules, et une prolifération non contrôlée. Pourquoi certaines populations semblent plus exposées que d'autres à des risques de cancer? Alors, ça c'est une question vraiment pertinente. Il faut déjà dire que la réponse à la question dépend en grande majorité de ce que, je veux dire, du social, de comment est-ce qu'il se comporte dans la société, qu'est-ce qu'il mange, et les activités. Comme vous avez dit, le professeur Guelefak a confirmé, le sport. Il y a des populations, par exemple africaines et certaines asiatiques, qui font beaucoup d'activités physiques parce que c'est leur quotidien. Ils ont peut-être des risques, il se retrouve que certains parmi eux ont des risques bas de cancer parce qu'ils évacuent facilement les déchets de leurs organismes. Maintenant, on se retrouve aussi dans des situations où il y a dans des écoles qu'on se proche de haute tension. Des études ont démontré que la prolifération de certains cancers qui se retrouvent régulièrement là-bas. Et donc, comme je disais, je pense que c'est lié au vécu, à l'environnement. À l'environnement. D'accord, c'est entendu. Est-ce que, professeur Guelefak, est-ce que dans vos analyses des comportements, est-ce que vous identifiez des environnements spécifiques qui sont favorables à la prolifération des cancers?
nous avons énuméré un certain nombre de facteurs de risque. Donc, alors, vous comprenez que ceux qui sont exposés à ces facteurs de risque-là, de façon volontaire ou involontaire, devraient déjà être à même de développer ce cancer plus que les autres. Voilà, donc, et je dirais qu'en dehors de l'environnement, c'est-à-dire de tout ce qui va là-dedans, la pollution, l'urbanisation, en dehors de ça, il y a le facteur biologique. Vous et moi, nous sommes tous des humains, et nous sommes sans doute des hommes au sens strict du terme, mais nous n'avons pas la même constitution biologique. Voilà, donc j'ai dit homme parce qu'on peut avoir des femmes, il y a déjà une différence entre hommes et femmes, mais même les hommes, même les jumeaux n'ont pas la même constitution biologique. Donc il y a déjà une variation individuelle de chaque personne. Donc, et cette variation fait que certains possèdent des éléments qui font qu'ils sont plus aptes à développer un cancer. On ne va pas oublier l'aspect génétique. Vous verrez qu'il y a des familles, dans un même environnement, il y a des familles qui sont plus à risque, qui sont plus exposées, qui sont plus prêts à développer un cancer que d'autres. Donc, il y a la constitution biologique elle-même qui compte énormément. Professeur, vous dirigez l'unité de recherche en phytopharmacologie et physiologie animale. Est-ce qu'à ce jour, il existe une solution phytopharmacologique contre le cancer? Professeur Banga, votre question me fait sourire un peu, parce que je vais vous surprendre. La majeure partie des médicaments utilisés contre le cancer provient des plantes. La phytopharmacologie voudrait dire la pharmacologie par les plantes. Et la majeure partie des substances, comme je l'ai dit, provient des plantes. De 2005 à ce jour, au moins 50% des molécules utilisées dans le traitement, les nouvelles molécules introduites, au moins 50% dérivent des plantes. Et dans notre environnement très proche, il y a un foisonnement de plantes qui peuvent être utilisées à cet effet, qui malheureusement n'est pas très utilisé. Mais c'est la réalité. Nous pensons d'ailleurs que le salut ne viendra que des plantes dans ce qui concerne cette pathologie. Merci beaucoup, professeur. Les techniques ou bien les technologies du numérique sont-elles à l'origine de certains cancers? Je dois d'emblée vous avouer que sans être biologiste et encore moins oncologue, il nous serait très difficile de donner une réponse précise à une telle question. Je souligne au passage que c'est une question polémique qui souligne beaucoup de controverses, qui soulève beaucoup de controverses. Mais nous pouvons apporter notre petite contribution essentiellement dans le sens de donner une contribution, je veux dire des éléments d'appréciation ou bien des éléments de compréhension pour mieux situer le téléspectateur sur les raisons pour lesquelles l'on pourrait penser que les technologies du numérique représentent un risque de cancer. Alors il faut dire que les technologies incriminées relèvent du domaine des télécommunications, puisqu'en réalité ce sont les ondes radioélectriques qui sont souvent suspectées. Précisons quand même que les ondes électromagnétiques incriminées sont à distinguer des rayonnements ionisants, parce que les rayonnements ionisants sont bien connus comme étant cancérigènes. Alors nous parlons là des ondes qui sont constituées d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent
n'est-ce pas? Alors, pourquoi de telles ondes pourraient influencer l'organisme au point de causer des cancers? Il faut d'abord rappeler que les ondes électromagnétiques, certaines sont de basse fréquence, n'est-ce pas? Par exemple, les lignes haute tension qui sillonnent nos contrées émettent des champs électromagnétiques, ou bien des ondes électromagnétiques de basse fréquence, autour de 50 Hz, n'est-ce pas? Mais il en existe aussi de haute fréquence, par exemple, celles que nos téléphones, nos tablettes, nos appareils de communication numérique, et même les antennes des opérateurs de téléphonie mobile émettent. Alors, signalons aussi que, à côté des technologies du numérique, il y a aussi nos fours à micro-ondes à la maison qui utilisent les ondes électromagnétiques pour faire la cuisson des aliments. Alors, vous comprenez déjà que ces ondes sont capables de faire cuire des aliments. Alors, pourquoi est-ce que les ondes agissent sur l'organisme? Notre corps contient, nous le savons, des cellules. Notre corps est formé de cellules, des liquides, entre autres. Et à l'intérieur de tout cela, on trouve ce qu'on appelle des charges électriques qui peuvent être des ions, n'est-ce pas, tels que le potassium, le calcium, le sodium. Mais aussi, on trouve des dipôles électrostatiques. Les dipôles, c'est quoi? C'est les molécules dipolaires, notamment, c'est des molécules qui ont dissymétrie de charge. Et on sait que lorsque les champs électriques et magnétiques agissent sur les charges électriques, c'est pour les soumettre à des forces d'origine électrostatique ou d'origine magnétique. Par conséquent, si nous sommes soumis à des champs électromagnétiques intenses, n'est-ce pas, nos charges électriques de l'organisme peuvent se mettre en mouvement, peuvent être agitées, peuvent être soumises à des forces. Mieux encore, nous savons que l'influx nerveux, c'est-à-dire les courants qui circulent dans notre organisme, comme tout courant électrique, peuvent être influencés par le champ magnétique. Alors, pour nous résumer, lorsque l'organisme est soumis donc aux ondes électromagnétiques émises par nos appareils, ou alors les antennes, ou les câbles de haute tension, effectivement, des phénomènes d'origine électrostatique ou magnétique peuvent s'y produire, susceptibles donc de modifier le fonctionnement peut-être de certaines hormones. Là, il nous est difficile de dire précisément lesquelles. Mais toujours est-il que certaines études ont parlé notamment d'une réduction de la mélatonine qui pourrait favoriser donc les cancers. Mais là, il nous est difficile, je le précise une fois de plus, d'être formel là-dessus. Quoi qu'il en soit, je pense en 2005 et en 2015 respectivement, l'Agence internationale de recherche sur le cancer et le comité scientifique de la Commission européenne chargé de cette question ont conclu que les champs électromagnétiques de basse fréquence ou alors les champs magnétiques statiques d'une certaine intensité pouvaient causer de la leucémie, notamment chez les sujets jeunes, c'est-à-dire les petits enfants. Voilà en réalité la seule conclusion scientifique qui nous a été donnée de rencontrer dans la littérature, et certainement peut-être que nos médecins, nos oncologues vont apporter d'autres éléments là-dessus. Voilà en fait en quelques mots ce que nous pouvons dire sur la relation entre les cancers et les technologies du numérique. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV.
une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.